Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Je vous propose aujourd'hui une chronique volontairement remplie de coquilles, puisque nous allons nous intéresser à un produit de la mer vendéen très apprécié des connaisseurs, les moules de la baie de l'Aiguillon. Partagée entre le sud-ouest de la Vendée et le nord de la Charente-Maritime, la baie de l'Aiguillon mesure environ 7 km de diamètre. À marée basse, cet espace, qui est aussi une réserve naturelle, se transforme en une immense vasière dans laquelle se déverse la Sèvre niortaise. Un environnement entre eau douce et eau salée, riche en sédiments et en plancton, particulièrement propice à l'élevage des moules de bouchot. Les bouchots, ce sont des grands pieux en chêne pouvant mesurer jusqu'à 7 mètres, enfoncés dans la vase et sur lesquels viennent se fixer les naissins, des bébés moules qui s'y développent pendant 1 an. La légende voudrait que cette technique d'élevage ait été découverte au XIIIe siècle par un marin irlandais, Patrice Walton. Débarqué dans la baie après un naufrage, il se serait lancé dans la chasse aux oiseaux de mer en tendant des filets entre 2 piquets de bois avant de se rendre compte que ceux-ci étaient envahis par les moules. En réalité, si la technique semble bien avoir été inventée dans la région, elle remonterait plutôt au XVIIIe siècle. Elle s'est ensuite répandue le long de l'Atlantique, mais sur les 60 000 tonnes de moules de bouchot produites en France, chaque année, 5 000 tonnes viennent toujours des 500 km de bouchot vendéens. Comment ça marche ? Vers le mois de mars, des cordes sont tendues horizontalement entre les bouchots pour recueillir les naissins. En septembre, ces cordes sont enroulées en spirale autour de la partie supérieure des bouchots et les moules vont se développer. Un bouchot peut porter jusqu'à 30 kg de moules. En France, ce sont les moules de l'Aiguillon qui ouvrent la saison de la cueillette. Grâce à la température des courants, plus élevée ici qu'en Bretagne ou dans la Manche, les premières moules peuvent être commercialisées à partir de la fin mai, dès qu'elles mesurent 12 mm. En Vendée, la saison s'étend jusqu'en octobre, les mythiculteurs décrochant les moules de bouchot au fur et à mesure des commandes. Autrefois, de nombreuses familles avaient leur propre ligne de bouchot, mais depuis 1965, l'activité est réservée aux professionnels, pour la plupart des boucholeurs de la Faute et de l'Aiguillon. Les moules de l'Aiguillon, de petite taille, sont réputés pour être bien charnus et d'une belle couleur jaune-orange, avec une coquille bleu-noir très solide. Pour les savourer, vous avez l'embarras du choix. Il existerait plus de 200 recettes. Si vous les préférez marinières, au vin blanc, essayez avec un vin des fiefs vendéens. Mais elles seront excellentes en mouclade, avec de la crème fraîche, ou en éclade, cuite dans les aiguilles de pain. C'est tout pour aujourd'hui, je passe en cuisine. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.